Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une bolognaise. Alors il nous faut 350 g de viande hachée, pas trop grasse, 2 oignons, environ 4 gousses d'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et j'ai pris un petit piment. Ensuite une dizaine de tomates et évidemment le poêlon habituel. Les 2 oignons sont bien coupés, bien hachés finement, les 4 gousses d'ail aussi. Le petit piment, lui, je vais bien l'écraser et le couper très finement au dernier moment. J'ai coupé les tomates, la viande est prête. Là, je vais mettre en marche la cocotte. Donc évidemment, je fais revenir les oignons dans l'équivalent d'une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc maintenant les oignons ont bien sué. Vous regardez bien comme ils sont impeccables. Voilà. Et maintenant, je vais y rajouter la viande. Alors, je mets le morceau entier. Alors c'est vraiment un moment important, ça par contre, c'est de tout le long bien casser la viande comme ça, pour en fait l'égrener un maximum. Donc en fait on ne se retrouve pas avec des gros morceaux, parce qu'on ne veut pas des gros morceaux dans la bolognaise. Donc en fait, à chaque fois qu'ils attachent au fond de la casserole, ils sont plus faciles à détacher. Et vous faites ça jusqu'à qu'en fait elle change de couleur, comme une demi-cuisson en fait. Après on mettra le sel et le poivre. Bon voilà, elle est déjà bien égrenée, elle a pratiquement changé de couleur. Voilà, regardez ça, vous allez voir, elle est parfaite. Voilà, alors je vais y mettre du sel, j'en ai pas trop, il faudra en rajouter de toute façon, parce que les sauces tomates ça prend beaucoup. Quelque chose qui est très important avec le poivre aussi. Voilà. Ce qui est vraiment très important, c'est quand je vais mettre les tomates, il faudra mettre une cuillère à café de sucre. C'est pour enlever l'acidité, c'est très important. Allez, je mets les tomates. Voilà. Et puis je mélange. Pour vous montrer aussi le piment que je vais mettre dedans. Voilà ce qu'il en reste. C'est le petit piment qui a été coupé en petits bouts. Voilà, tout simplement. Et je le mets dedans. Et vraiment pas plus, après c'est trop fort. Là, ça va donner un petit côté pimenté, évidemment, mais pas désagréable. Et surtout pas trop fort. Voilà. Alors pour ce qui est du sucre, on va le mettre tout de suite. On a dit l'équivalent d'une cuillère à café. Alors, on va la mettre. Et voilà. Comme ça, on a enlevé l'acidité. On va mettre l'ail aussi. Parce que ça rigole pas. Hein. L'ail, c'est bon. Hein. Bon, moi, j'ai tendance à en mettre un peu plus que la normale. Mais bon, l'ail, quand il est cuit, il est pas fort. Et puis, c'est très bon pour la santé. Alors, comme ça, au moins. Et voilà. On mélange bien. Et je vais laisser cuire à couvert une vingtaine de minutes. Voilà, donc là, c'est en train de revenir doucement, là tranquillement. Je vais y mettre ma feuille de laurier et mon thym. Je le plonge dedans, je plonge tout. Alors, une cuisson feu doux, hein, évidemment, qu'on n'accroche pas le fond. On est tranquille, il y a à peine 20 minutes de cuisson. C'est parfait. Et voilà, la cuisson est terminée. On va enlever le laurier et le thym. Regardez comme c'est beau. Les verts, magnifiques. Les spaghettis qui sont prêts. Le parmigiano, ça c'est vraiment très important. Et avec ça, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.